C'est une grande personnalité du pays, surtout un premier ministre qui décède comme ça, et c'est pas facile. Nous tous, nous pleurons, tous un cadre ivoirien qui meurt comme ça dans des conditions un peu difficiles parce qu'il était déjà en France. Peut-être qu'il aurait dû rester là-bas et puis attendre un peu. Mais voilà qu'il est venu précipitamment et puis voilà qu'il est mort. Vraiment, je déplore ça. Et ça fait très mal pour le pays et surtout la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que pour nous les jeunes de cette nouvelle génération des années 90, il représentait en fait un nouveau visage politique. Donc son décès qu'on a pris hier aux environs de 17-18 heures nous a vraiment peiné. Et je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui a perdu un grand homme. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il a fait de son mieux pour satisfaire les Ivoiriens. Vraiment, c'était une personne aussi vraiment qui a marqué son temps, que ce soit négativement comme positivement. Nous sommes tous des humains, nous avons des faiblesses et nous avons des erreurs. Voilà, je prie que Dieu vraiment l'accueille dans son royaume et que sa famille vraiment soit consolée. Un candidat aux élections présidentielles qui décède en plein moment du moment politique, c'est aussi regrettable pour notre pays. Mais je tiens à dire vraiment mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire. C'est un grand homme, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je crois que c'est un deuil national, voire même international. Voilà, c'est un véritable serviteur de l'État. Et je crois qu'il faut aller au-delà des barrières ethniques, politiques. C'est un être humain qui est décédé. Et je crois que ça nous touche, nous tous. Voilà, et je souhaite paix à son âme et en même temps toutes mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire. C'est un homme travailleur, sans parti pris, mais je constate qu'il était vraiment loyal à son président. C'est tout ce que moi je retiens de lui. Oh là là, nous sommes dans la désolation. Depuis hier, lorsqu'on a pris la nouvelle dans environ de 17 heures, vraiment, on était dans la désolation. Et puis bon, comme c'est la volonté de Dieu, on n'a qu'à s'incliner devant la volonté de Dieu, on n'y peut rien. C'est avec regret que nous avons appris la nouvelle. Je suis désolé que Dieu fasse qu'il soit à côté de lui et qu'il nous envoie aussi la paix. Vraiment, on regrette sa mort. Et vraiment, je prends toutes mes condoléances au gouvernement et du courage de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un que j'ai aimé et il aime beaucoup le travail. Il était toujours sur pied quand il le fallait. Malheureusement, c'est sa santé qui a fait défaut. Sinon, il pouvait aller loin avec vraiment sa détermination et son courage. Ça fait vraiment mal. C'est une triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Nous venons de perdre vraiment un grand homme. Un baobab s'est en allé. Et vraiment, c'est une triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Moi-même, j'étais son voisin direct, même à Korogo. À côté de la présidence, il y a un étage qui est juste à côté de la présidence. C'est là même moi j'habitais. Donc de là, il voyait bien sa maison. Donc vraiment, c'est déplorable. Il s'est battu pour le pays. Bon, il y a certains qui parlent non que c'est bien, mais on ne peut pas être fier de la mort de quelqu'un. C'est un ministre qui a beaucoup fait pour la nation ivoirienne. Travailleur infatigable, loyal, fidèle à ses principes. Vraiment, apprendre sa mort hier, vraiment, moi, personnellement, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi parce que j'ai été véritablement touché par sa disparition. J'ai mal parce que après plusieurs mois de maladie, on pensait que ça allait bien chez lui. Personnellement, je ne le connais pas, mais je sais que c'est un bon homme. Voilà. Et sa mort, franchement, m'a beaucoup touché. J'ai été beaucoup émue quand je regardais le journal et j'ai su que ce grand homme est parti. Vraiment, j'ai coulé des larmes. Et je suis encore choquée. Je suis encore sous le choc. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter aussi au niveau de la mort de M. Gon. Il faut qu'il y ait une personne pour pouvoir relever le défi que le RHDP a mis en place. Il y a 3 mois des élections et qu'est-ce qui va se passer? Bon, mais ça reviendra au président de la République de voir comment il va procéder. Parce qu'il faudra qu'il choisisse dès maintenant son remplaçant, si possible son remplaçant, ou bien dans le cas contraire, si il prétend être candidat, mais il faudra qu'il s'attende à choisir quelqu'un d'autre. C'est le président Ouattara qui est digne
continuer le travail que le Premier ministre Amadou Coulibaly a commencé. Voilà, donc pour l'instant, c'est l'heure de pleurer la personne. Et après, je crois qu'ils vont se réunir pour une AG, trouver la personne meilleure. Au RHDP, ce sont des responsables et ils sauront ce qu'il faut faire. Franchement, il faut qu'ils fassent leur deuil d'abord. Peut-être qu'après le deuil, ils verront maintenant comment procéder. Puisque c'est la mort et on ne peut rien. Et que l'âme du défunt repose en paix. Dès qu'on nous montre quelqu'un, à nous n'a pas de problème. Nous, on le suit. Seulement que le parti vit. Voilà, pour ne pas que les ennemis, que les adversaires rient de nous. On ne va pas se précipiter, on va attendre vraiment que cela se fasse depuis au sortir de là. Ils vont voter, ce sont des votes qu'ils font. Donc au sortir de là, on va voir quel est le candidat qui sera choisi. Donc on ne peut pas se prononcer maintenant. Ça va dépendre d'eux. Hein. Bon, moi, celui que je vois, c'est Ahmed Bakayoko qui est bien placé actuellement. Hein. C'est celui que moi je vois. Hein. Ce que nous redemandons à tous les militants de RHDP, c'est que restons debout parce que l'heure de la mobilisation a sonné maintenant.